Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des chaussures de l'automne. Je sais que c'est une vidéo qui est fort demandée aussi et fort attendue. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de parcourir avec vous 10 chaussures tendances pour cette saison. Avant de démarrer, je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Facebook. Je suis présente un petit peu partout et vous pouvez retrouver tous les liens ici dans la description. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il est encore temps de vous inscrire pour la formation en ligne et pour devenir vous aussi conseiller ou conseillère en images. Une fois que les inscriptions sont clôturées, il ne sera plus possible de rejoindre la session de cette année et il n'y aura pas d'autres sessions cette année, donc il faudra attendre 2024 pour vous inscrire à la formation si vous désirez la suivre. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure, il est encore temps et si vous avez des questions, j'y réponds toujours avec plaisir, vous savez bien. On démarre donc tout de suite cette vidéo. Donc j'ai sélectionné ici 10 paires de chaussures en fonction des tendances, en fonction de ce que j'ai pu analyser sur les défilés, en fonction de ce que j'ai pu voir dans les magasins déjà sur les e-shops. Et donc je vous ai sélectionné 10 paires de chaussures ici tendance pour l'automne 2023. La première paire de chaussures, c'est une paire de boots lacets. Donc on revient pas mal aux lacets. Sachez en tout cas que les lacets, ça revient très fort. Donc ça peut donner un petit côté un petit peu vintage si on est sur une boots à lacets avec un petit talon, tout comme ça peut donner un côté un petit peu plus rock si on est sur une boots à lacets un petit peu plus plate. Ensuite, ça continue, la paire de bottes hautes. Donc là, on est sur une paire de bottes haute, donc paire de bottes haute, pas cuissarde, la cuissarde un petit peu moins, elle reste toujours présente mais on la voit un petit peu moins. On est vraiment plutôt ici sur la paire de bottes haute, donc la paire de bottes qui arrive vraiment juste en dessous du genou. Alors de nouveau, elle peut être plate, elle peut être à talons, ça peut être la botte cavalière comme ça peut être la botte un petit peu plus féminine, mais la botte haute en tout cas, elle est toujours bien présente pour cet automne. Ensuite, toujours dans l'optique des bottines, on a la paire de boots avec une plateforme devant. Donc vraiment les grosses plateformes devant. Alors on peut choisir une plus petite, bien évidemment. Alors ça va dépendre aussi un petit peu de votre structure de corps de façon générale. Donc si vous êtes plutôt petite et mince, je vous conseillerais une plateforme pas trop épaisse parce que ça va vraiment alourdir votre silhouette. Par contre, si vous êtes grande ou un petit peu plus pulpeuse, vous pouvez vraiment aller vers une plateforme un petit peu plus épaisse qui sera en harmonie avec votre silhouette et votre structure. Ensuite, les escarpins / mocassins, je les ai mis dans une même catégorie. Et si on veut aller encore plus loin, on va porter ça avec une paire de chaussettes. Donc je sais que ça, tout le monde ne validera pas spécialement cette tendance. Ça peut donner un côté un petit peu décalé, un petit peu particulier. Mais sachez en tout cas que ce sera très tendance d'avoir la paire de chaussettes ici portée avec soit le mocassin, soit l'escarpin. Ensuite, au niveau des bottes, des bottines, des chaussures, même de façon générale, le pointu est plutôt prédominant ici au niveau de la tendance. Donc on sera plutôt sur des chaussures pointues de préférence, même si les bourrons ont toujours la cote. On est quand même plutôt ici sur une tendance du pointu. Ensuite, la tendance suivante est la tendance des bottes plissées. Alors ici, on est plutôt sur une botte haute avec un surplus de matière qui donne cet effet un petit peu plissé. Alors bien souvent, ce sera justement un petit peu plus pointu. Ça peut être avec un talon un peu plus épais, ça peut être avec un talon plus fin. Mais en tout cas, le côté plissé sera très présent ici dans les tendances pour cet automne. Ensuite, les Santiago. Donc ça, on ne les présente plus. Je n'ai plus besoin de vous les présenter. On en parlait déjà la saison passée. Ici, on est en plein dedans. Donc on est vraiment dans l'ère de la Santiago. Elle est à son apogée ici. Ça peut être de la Santiago argentée, ça peut être de la Santiago marron, ça peut être de la Santiago avec un mélange de couleurs, de matière. On a des Santiago aussi plus classiques, la Santiago noire ou l'inspiration de la Santiago, mais on a vraiment ici ce 360 degrés autour de la Santiago. Donc si vous aimez ça foncé, c'est la meilleure période pour pouvoir les porter. Même porter jambes nues avec une petite robe ou avec une jupe, c'est canon. Donc vraiment, si vous aimez ça, allez-y les yeux fermés, c'est hyper tendance pour cette saison. Ensuite, la tendance suivante, ce sont les boots inspiration motard. Donc ici, soit avec une sangle, soit avec un effet un petit peu clouté, mais clouté discret. Mais en tout cas, ici, la botte plate, inspiration motard, donc un petit peu plus masculine, entre gros guillemets, un peu plus imposante. Donc ici, on revient aussi, on a vu beaucoup cette tendance il y a quelques années, puis elle s'est fait un petit peu plus discrète. Mais si elle revient, encore un petit peu discrètement, mais elle revient en tout cas. Donc la boot inspiration motard, elle sera toujours bien présente aussi ici. Elle sera bien présente aussi dans les tendances ici de cette saison. Ensuite, encore au niveau des boots, et oui, vous l'aurez compris, la paire de boots, de bottines, de bottes est hyper tendance pour l'automne. Forcément, c'est une paire de chaussures qui est adaptée à la saison aussi, donc il n'y a pas non plus d'énormes surprises par rapport à ça. Mais une autre paire de bottines qui sera assez tendance, ou même de bottes hautes, c'est en matière
jean ou inspiration jean. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Alors je regrette parce que j'en avais vu une paire magnifique aux États-Unis et je ne l'ai pas achetée et elle me reste en tête. Donc je vais essayer de voir si je peux pas la retrouver ici et la commander en ligne. Je pense en plus que c'était une Steve Madden. Donc ça, je sais que c'est livrable en Europe de mémoire. Il faudrait que je recheck, que je revérifie. Mais en tout cas, la paire de boots en jean, je trouve que de nouveau, ça apporte une touche un petit peu différente. Moi, j'aime beaucoup varier les matières au niveau des bottines. J'ai des bottines vernis, j'ai des bottines en cuir, j'ai des bottines en daim. Et c'est vrai que le jean, c'est une matière supplémentaire que je trouve très intéressante aussi à utiliser ici. Donc pourquoi pas la paire de boots en jean aussi. Et enfin, je garde le meilleur ou pas pour la fin, parce que ça, je sais que clairement, ça crée le débat, c'est la ballerine. Donc la ballerine est effectivement, et fait partie effectivement des chaussures tendance pour cette saison. Alors, je n'aime pas, je vous avoue que c'est pas la paire de chaussures qui a ma préférence, mais je vais pas trop m'avancer parce qu'il n'est pas impossible que dans quelques mois je vous dise ah oui finalement j'aime la ballerine. Me connaissant, c'est pas impossible non plus, mais là à l'heure d'aujourd'hui en tout cas la ballerine en état, c'est vraiment pas le genre de modèle qui m'attire. C'est une paire de chaussures que j'ai beaucoup portée quand j'étais plus jeune, que j'ai plus trop envie de porter à l'heure d'aujourd'hui, mais on la revoit de plus en plus. Or très sincèrement, je pensais pas qu'elle ferait un boom et un retour aussi fracassant, mais ici force est de constater que oui, elle est bel et bien de retour. Donc si vous aimez ça, allez-y, foncez. C'est vraiment purement une question de goût et une question subjective bien évidemment, parce qu'on peut tout à fait aimer ça et il y a des looks qui sont canons avec les ballerines sur les réseaux. C'est juste que moi personnellement c'est pas spécialement ma préférence, mais à côté de ça il y en a qui le portent merveilleusement bien et à qui ça va super bien. Donc si vous aimez bien, foncez parce que c'est l'année de la ballerine. Donc voilà ici pour les 10 paires de chaussures tendance pour cet automne. Dites-moi un petit peu en commentaire laquelle vous préférez et laquelle vous aimez le moins. On va voir si on est raccord ou pas sur nos goûts. Dites-moi aussi si vous les avez déjà ou si vous allez peut-être investir dans une nouvelle paire ou pas forcément, parce qu'on n'est pas obligé d'investir non plus chaque année dans des nouvelles paires de chaussures. C'est vrai, moi je suis une passionnée de chaussures, mais voilà, on peut très bien ici, vous voyez bien que les tendances chaque année parfois se répètent, parfois se répètent et parfois reviennent sur le devant de la scène. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, où va votre préférence. Si vous avez des questions, vous savez bien, je suis toujours ouverte aux différents échanges avec vous. J'adore pouvoir échanger avec vous, donc postez-moi tout ça en commentaire et on en discute avec plaisir. Nous on se retrouve en tout cas la semaine prochaine, donc rendez-vous samedi 9h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye!